Bonjour à tous, donc toujours parti dans le cadre de la FOAD d'équipier feu de forêt et dans le module les manœuvres du groupe. Donc je vais vous parler dans ce cours des manœuvres offensives du GIF. Les manœuvres offensives du GIF. Donc les manœuvres offensives sont des manœuvres d'attaque, c'est-à-dire que les intervenants vont chercher le feu là où il se trouve. Le matériel utilisé sera principalement le dévidoir 245, ainsi que les clés de portage pour effectuer, si nécessaire, des prolongations. Voilà le dévidoir 45, avec 120 mètres de tuyau dessus, la clé en 45 et la clé en 22. Le dévidoir auxiliaire. Donc, les manœuvres offensives du GIF donc, sont au nombre de 4. Établissement de 4 lances 500 jusqu'à 120 mètres. Établissement de 2 lances 500 jusqu'à 280 mètres. Établissement d'une lance 500 ou de 2 lances 150 jusqu'à 440 mètres. Et la quatrième, établissement supérieur à 440 mètres. On l'appelle aussi l'établissement dit de grande longueur. Alors ces manœuvres sont données pour un armement normalisé des CCF, soit 4 personnels équipés de clés de portage en 45 et en 25. Donc le CCF, 4 hommes, et derrière les clés de portage en 25 et en 45. Donc l'établissement de 4 lances jusqu'à 120 mètres. Établissement de 4 lances jusqu'à 120 mètres, le cadre tactique. Alors pourquoi ? C'est pour des feux naissants, pour du jalonnement ou pour une attaque de front. L'ordre du chef de groupe, qui va donner à tous ses chefs d'agrès. Pour l'établissement de 4 lances 500, le débit qu'il aura défini, établissez. Là, on voit la veine lachère, les 4 CCF. Normalement, il y a 20 mètres entre chaque CCF. Les LDT peuvent être tirés au cas où il y ait une sorte de feu. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a circonscrit le feu. Alors cette manœuvre-là, pour vous, elle change pas grand-chose, puisque c'est le chef d'agrès va vous demander l'établissement d'une LDV 500 à un débit bien défini, à l'aide du dévidoir tournant. Donc voilà, jusqu'à 120 mètres. Ensuite, on a l'établissement de 2 lances 500 jusqu'à 280 mètres. Ça se complique. L'établissement de 2 lances 500 jusqu'à 280 mètres. Pourquoi on fait ça ? Pour des feux naissants, pour du jalonnement et pour une extinction des lisières. On n'est plus sur une attaque de front, on est sur une extinction des lisières. Donc, un schéma. Le chef de groupe va désigner les CCF qui vont établir les 2 lances 500 avec le débit qui sera défini par le chef de groupe. De préférence, mais ça c'est sur le terrain, c'est pas forcément ça. Ces 2 CCF seront ceux qui possèdent la plus grande capacité en eau ou le meilleur indice de pompe. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être le CCFS. Bon, pour vous rassurer, dans le département, tous nos CCF ont des indices de pompe de 2015, 2000 litres minute sous 15 bars de pression, et c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc le directeur départemental a opté pour avoir des indices de pompe pour tous les CCF le même, et donc on peut pas avoir mieux. Les 2 autres CCF se mettent en série et effectuent le ravitaillement en eau par Noria. Les personnels, sauf les conducteurs des CCF, qui n'établissent pas, se mettent à la disposition des chefs d'agrès qui établissent. L'ordre du chef de groupe. Pour l'établissement de 2 lances 500 débit qu'il aura défini, par les CCF 1 et 2, ou 1 et 3, ou 2 et 4, peu importe, à plus de 120 mètres établissez. Donc là, le personnel du CCF 1 et 3, donc établissent chacun une lance 500. Le chef d'agrès du CCF 1 commande les binômes du CCF 1 et 2. Le chef d'agrès du CCF 3
commande les binômes du CCF 3 et 4. Le chef d'agré du CCF 2 met son binôme à la disposition du chef d'agré du CCF 1, se met à la disposition du chef de groupe, du chef de GIF. Le chef d'agré du CCF 4 met son binôme à la disposition du chef d'agré du CCF 3, organise et mesure la permanence de l'eau. Et assure la permanence de l'eau, pardon. Le conducteur du CCF 1 et 3 aide à l'établissement, procède à l'alimentation des établissements. Et les conducteurs du CCF 2 et 4 alimentent les pompes des CCF 1 et 3, effectuent la noria si nécessaire. Alors ça paraît compliqué là quand vous voyez ce tableau, vous inquiétez pas. Les chefs d'agré vont vous passer des SMES, et suite aux SMES, vous saurez ce que vous avez à faire. Ne vous préoccupez pas dans ces grosses manœuvres. Tout le monde a une position. Le chef de groupe va donner son SMES au chef d'agré, les chefs d'agré vont les répercuter, donc vous inquiétez pas, ça sera transparent pour vous. Donc voilà ce que ça peut donner. On voit que le CCF 1 et 2 sont en série, et donc on établit leur LDV 500, jusqu'à 280 mètres. Le CCF 3 et 4 sont en série également, et ont établi sur le flanc gauche une LDV 500. Voilà. Donc, le CCF 4 quand il aura effectué la permanence de l'eau, qu'il aura rempli le CCF 3, ira faire le plein, ou sur un point d'eau désigné avec des VPCE ou des CCF qui attendent, ou sur un point d'eau en aspiration, ou sur un poteau, et reviendra alimenter son CCF. Pareil pour le CCF 2 qui alimente le CCF 1. Allez, on passe sur la troisième manœuvre, qui est l'établissement d'une lance, ou de deux lances 150 jusqu'à 440 mètres. Établissement d'une lance 500 ou de deux lances 150 jusqu'à 440 mètres. Pourquoi on fait ça? Pour des fenêtrants. Donc, attaque par l'arrière en remontant rapidement vers la tête. Une attaque de flanc, protection de l'établissement. Une percée de flanc, progression protégée vers la tête du feu. Ou traitement des lisières par phase d'extinction. La réalisation de cette manœuvre demande la totalité du personnel et des véhicules. L'acheminement du matériel est facilité pour l'utilisation des clés de portage et l'emploi du matériel de forestage. Le chef de groupe peut faire établir une lance 500 ou deux lances 150 à partir d'un des CCF. L'ordre du chef de groupe va être le suivant. Pour l'établissement d'une lance 500, le débit qu'il aura défini, avec jalonnement de deux lances 150 sur CCF 1 et 2, 3 et 4, enfin peu importe, on va voir sur le schéma, établissez. Alors là, vous mettez pas martel en tête quand vous voyez tout ça. Vous inquiétez pas, je vous l'ai déjà dit sur la manœuvre précédente. Vous saurez exactement ce que vous avez à faire. Donc, en gros, le chef de groupe, donc ce qu'il a à faire, ça, à la limite, ça vous importe peu à vous. La sonnette, c'est le conducteur pareil. L'alimentation, donc c'est le chef d'agré du CCF 4 qui va assurer la permanence de l'eau et gère le point d'eau du regroupement des matériels. Le conducteur du CCF 3 sur les norias ou l'alimentation. Les établissements pour le personnel, ça sera des CCF 1, 2 et 3. Ça sera les clés de portage, les lances, les pièces de jonction, réalisées au parc à matériel. Déroule et établissent les premiers 120 mètres de tuyau en 45. Place une prise d'eau au début de l'établissement de 120 mètres. Prolonge l'établissement. Intercale une division tous les 80 mètres. S'assure que l'eau monte progressivement dans l'établissement au fur et à mesure de sa réalisation. Les chefs d'agré désignés commandent la manœuvre d'établissement en eau. Alors voilà, on voit que on a deux CCF en série. Un CCF qui effectue des norias et le CCF numéro 4 qui effectue également des norias. Donc là, au niveau de la permanence de l'eau, on a un relais permanent de deux CCF. Ensuite, donc, on a établi à partir du CCF 1, on a utilisé du matériel de tous les CCF jusqu'à une longueur de 440 mètres. Le principe, la lance 500 sert pour abattre les flammes.
Les lances 150 servent pour l'extinction et au noyage des lisières. Ce procédé permet de progresser rapidement avec une lance, les arrières étant protégés par les lances 150. Allez, donc là on passe sur le monstre, hein, la grosse manœuvre, hein, établissement supérieur à 440 mètres. Vous la ferez une fois en présentiel, vous allez voir, hein, c'est toute une organisation. Mais pour vous, je le dis toujours, c'est transparent puisque vous aurez vos ordres et vous saurez ce que vous avez à faire. L'établissement de grande longueur nécessite du matériel complémentaire tel que les clés de portage forcément, hein, 45-25, et du matériel de forestage avec tronçonneuse pour déblayer le passage, etc. Et aussi également, puisque on est dans un milieu rampant, on va dire, où c'est qu'il y a de la dénivelée, prendre le relais puisque c'est assez long avec des motopompes et beaucoup de tuyaux. Alors, réalisation de cet établissement est spécifique aux contraintes rencontrées sur le terrain et au matériel en dotation dans chaque CCF mis à disposition par les SDIS. Il convient d'utiliser les deux CCF possédant le meilleur indice de pompe en série afin de rouler dans l'établissement. Bon, nous, on a tous les mêmes indices de pompe. Le problème ne se pose pas. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. Donc le chef de groupe fait le point de la totalité du matériel qui est à la disposition par la création d'un parc matériel. L'ordre pour l'établissement d'une lance 500 débit qu'il aura décidé, de grande longueur établissée. Et voilà ce que ça fait. Donc 3 CCF qui effectuent la permanence de l'eau, un CCF qui va pousser dans l'établissement. Et là, on voit qu'il y a la motopompe qui va effectuer un relais pour justement les pertes de charge. Forcément, hein, ça génère beaucoup de pertes de charge puisque elles sont directement proportionnelles à la longueur de l'établissement. Hein. Donc, forcément, c'est long et il va falloir, prendre le relais avec une motopompe. Voilà. Donc, ça vous la ferez une fois. Alors, je vous le dis encore, hein, vous mettez pas martel en tête, c'est sûr, c'est compliqué. Mais par contre, chacun a sa petite brique à apporter pour construire l'habitation. Et on va pas vous demander de connaître forcément par cœur le dispositif, puisque on vous donnera une situation, une mission, une exécution et la sécurité, donc un MES, qui vous permettra de savoir qu'est-ce qu'il vous faut faire et de travailler en sécurité. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Toujours pareil, les questions sur le forum ou à vos accompagnateurs de proximité. Et à bientôt sur la formation en présentiel.